on pouvait vite passer 3 ou 4 feuilles de papier quand même. Donc mine de rien, écologiquement, c'était pas, je pense, une mauvaise idée de faire ce programme. Oh merde. Et salut toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre. Et comme vous voyez, aujourd'hui, on a évolué, on fait plus des vidéos minérales, donc plus des vidéos sur des cailloux, on fait des vidéos végétales, des vidéos dans la forêt. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous pour qui ça manque que je fasse des vidéos sur des cailloux. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team forêt ou team cailloux. Comme ça, au moins, je sais où est-ce que je devrais tourner les prochaines vidéos. Bon, par contre, plus sérieusement, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que vous êtes beaucoup quand même à m'avoir demandé quel est mon parcours développeur et quels sont les langages de programmation que j'ai appris. Donc je vais répondre à ces deux questions dans cette vidéo. C'est vrai que les réponses ont été plus ou moins en fait divisées en plusieurs vidéos. Donc je vais essayer de les réunir en une seule ici. Au moins si vous voulez l'info, ben vous avez tout là. Alors tout d'abord, moi j'ai commencé la programmation pour la première fois en cours. Donc c'était un langage qui s'appelle TI Basic, c'était un langage sur calculatrice. Je sais que maintenant il y a beaucoup de personnes dans les collèges et les lycées qui font du Python. Moi à ce moment-là, quand j'étais en cours, ça n'était pas présent dans les cours. On n'avait pas de cours de Python. Il y avait quelques petits programmes, des fois au primaire, des fois au collège, dans certaines écoles pour lesquelles il y avait des langages de programmation. Mais de manière générale, c'était quelque chose qui n'était pas du tout présent. Le premier langage que j'ai commencé, c'est donc TI Basic. Je l'ai commencé, c'était quand j'étais au lycée, si je me trompe pas. Donc ça devait être seconde, première, terminale. Donc ça devait être aux alentours de 2010-2011 que j'ai dû commencer pour les premières fois à écrire du TI Basic. Mon premier projet personnel en TI Basic qui avait vraiment une utilité pour moi, c'était un programme que j'ai écrit en 2012. Je l'avais appelé LP Calculator. Donc c'était un truc qui permettait de calculer ses points de vie dans Yu-Gi-Oh! Plus spécifiquement les mémoriser. Donc c'est un programme où on commence avec 8000 points de vie chacun. Donc on a 2 joueurs, 1 contre 1. Et après, dès qu'on se prend une attaque ou dès qu'on se prend un heal, on a 2 inputs qui permettent de dire quel joueur a perdu de la vie, quel joueur a gagné de la vie. Et après, dès qu'on tombe à 0 point de vie, il y a le programme qui nous dit le joueur 1 a gagné, le joueur 2 a gagné. Et quel est l'intérêt de faire un programme comme ça? C'est qu'en fait, ça nous évite de écrire en fait sur des papiers, de papier stylo, d'écrire en fait nos points de vie. Et ça faisait vraiment économiser beaucoup de papier. Parce que mine de rien, en fait, si on jouait avec mes amis, on jouait à 2 une après-midi à Yu-Gi-Oh! On pouvait vite passer 3 ou 4 feuilles de papier quand même. Donc mine de rien, écologiquement, c'était pas, je pense, une mauvaise idée de faire ce programme. Ensuite, un tout petit peu plus tard, en 2013, j'avais en fait un serveur multijoueur Minecraft sur lequel je jouais avec des amis et on faisait tous en fait des let's play chacun sur nos chaînes YouTube respectives et j'avais eu envie en fait de faire un site qui regroupait les chaînes YouTube du coup de tous mes amis. Donc du coup, j'ai appris un petit peu d'HTML suffisamment pour être capable de mettre des images, du texte et des liens, du coup pour faire les liens vers toutes ces chaînes YouTube. Après, le moment où j'avais fait ce site, donc le site où j'avais mis les liens vers les chaînes YouTube de tous mes amis, j'étais en terminale et il se trouve qu'après je devais choisir une formation du coup pour qu'est-ce que je voulais faire après mon bac. Et ce que j'ai choisi de faire, c'était un DUT réseau et télécommunications. Et dans ce DUT réseau et télécommunications, dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description et une image sur l'écran de la miniature. J'ai appris en fait plusieurs langages de programmation. La première année, on a commencé par apprendre Python. Et avec Python, en fait, on a fait principalement de la ligne de commande et on a aussi travaillé en interface graphique avec Tkinter. Donc on a créé des jeux, si je me trompe pas, je crois qu'on avait fait un Snake et on avait fait d'autres petits jeux dans le genre. On avait fait aussi des programmes en ligne de commande et c'est comme ça du coup que j'ai eu ma vraie première expérience avec un langage de programmation autre que TI Basic. Ensuite, en DUT RT, on a aussi vu du Java, de l'HTML, du CSS, du JavaScript et du PHP. Parmi tous ces langages, moi j'avais tendance à préférer PHP parce que ce que j'aimais bien en fait dans la syntaxe de PHP, c'est qu'on avait justement un $, devant chaque variable, ce qui fait que j'avais beaucoup plus de facilité à différencier qu'est-ce qu'était une variable et qu'est-ce qu'était un mot-clé du langage, style les if, les else, etc. J'aimais bien du coup le $, parce que ça me permettait de faire la différence entre les deux. Donc c'est pour ça que j'avais tendance à préférer PHP et Bash plutôt que Java ou JavaScript, justement à cause du $. Donc ensuite, la deuxième année de mon DUT, donc c'est-à-dire en 2015-2016, en cours on a aussi fait du Java appliqué à Android, donc du Java mobile, et donc là un peu plus de Java là aussi, et sinon ouais ça doit être à peu près tout ce qu'on a vu en DUT en termes de langage. Ensuite, à la fin de mon DUT, j'ai fait un stage, donc à la préfecture d'Avignon. J'ai fait principalement des tâches en informatique qui n'ont pas grand-chose à voir avec du dev. J'ai fait du support, j'ai fait du déploiement d'ordinateurs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais sûrement d'autres trucs que j'ai oubliés. Mais j'ai fait aussi du dev, et le dev que j'ai fait, c'était une application web en HTML, CSS et PHP. Que j'ai choisi PHP vu que c'était ce que je préférais. Donc ensuite, après ce DUT, il y a eu une année où je suis sorti du système scolaire. Parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, je pensais que je voulais faire du dev mais j'étais pas encore sûr à ce moment-là. Donc j'avais commencé à chercher un emploi, mais j'avais pas réussi à trouver pour 3 raisons principales. C'est que une, déjà j'avais pas les compétences, 2, j'étais vraiment pas motivé franchement,
pour retrouver un taf. Et aussi, je pense que je manquais de maturité, ce qui fait qu'en entretien, je paraissais pas très sérieux. Ça, c'est d'ailleurs toujours un problème que je pense que je dois encore avoir aujourd'hui. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc cette année-là, la seule chose que j'ai fait en termes de développement, c'est un site internet qui était en HTML, CSS et PHP. Donc oui, là aussi c'est des technos que j'ai choisis. Et ce site, c'était un site pour une amie à ma maman qui lançait son auto-entreprise. Elle avait besoin d'un site pour afficher son SIRET et présenter ses activités. Donc j'avais fait ce site-là. Donc sinon, la deuxième chose que j'ai fait en fait cette année 2016-2017, c'est que j'ai eu la chance d'avoir été pris en stage pendant 2 semaines dans une entreprise qui s'appelle Rail Concept. Et durant ce stage, ce qu'ils m'ont fait faire, c'est qu'ils m'ont donné en fait des exercices pour m'entraîner du coup en Angular. C'était Angular 2 si je me souviens bien à ce moment-là. Et donc en fait pendant environ ces 2 semaines, j'ai fait une application qui est interfacée avec une API météo pour avoir affiché la météo d'un lieu. Et en fait ça m'a permis de découvrir comment appliquer du MVC en Angular. Donc oui, j'ai touché à du Angular, je m'en souviens plus du tout, quasiment, j'ai plus jamais touché Angular après ce stage, donc j'ai plus du tout de compétences en Angular, mais j'en ai vu, donc voilà. Par contre, l'année d'après, c'est l'année du coup où je suis revenu dans le système scolaire, je me suis inscrit en licence pro RTAI à Toulouse. Il se trouve que j'avais voulu m'inscrire à une autre formation en alternance, mais j'ai pas réussi à trouver d'entreprise à temps, donc j'ai malheureusement pas pu m'inscrire à cette école en alternance. Donc du coup, je me suis rabattu sur une formation initiale qui était RTAI à Toulouse. Et en RTAI, ce que j'ai beaucoup vu en fait, c'est que j'ai surtout revu beaucoup de technos que j'avais déjà vus. Donc HTML, CSS, JavaScript, Java, PHP. J'ai failli oublier, en RTAI, on a aussi vu du Node.js. Donc j'ai au final pas appris grand chose en fait en cours techniquement. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un site CV en parallèle de ma formation qui est old.minigiodev.fr. Il est toujours en ligne d'ailleurs aujourd'hui sur cette vieille adresse. Avant, il était sur minigiodev.fr. Et donc ça, ce site-là, pareil, j'ai fait en HTML, CSS, PHP, et j'ai utilisé le framework Materialize CSS, que d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, je l'avais découvert, en fait, Materialize CSS, quand j'avais fait mon stage, du coup, à Rail Concept. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Materialize. Et donc, c'est depuis un framework CSS que j'aime beaucoup, et que j'ai appliqué aussi pour mon site CV, et que j'utilise encore aujourd'hui sur quelques sites. Ensuite, après ma licence pro RTAI, donc là, on est fin 2018, donc à partir d'avril 2018, j'étais en stage dans une boîte qui s'appelle Agoravita, qui après m'a pris en CDD puis en CDI. Et là dans cette boîte, j'ai fait principalement du PHP avec le framework Laravel. Donc j'ai fait beaucoup de PHP avec leur framework maison à eux aussi, et du PHP Laravel. Donc j'ai appris Laravel quand j'ai travaillé à Agoravita. En parallèle, pendant que j'étais à Agoravita, j'ai aussi appris en fait à créer mon propre framework, donc en utilisant divers dépendances composeurs pour gérer en fait un ORM, pour gérer les contrôleurs, pour gérer les routes, etc. Donc j'ai recréé plus ou moins un mini Laravel à ma sauce, qui est d'ailleurs du coup en fait ce qui est utilisé sur mon site actuel minigiodev.fr, qui n'a pas de page d'accueil. Ce site, il a surtout un back-office pour moi. Donc vous ne verrez malheureusement pas grand-chose de ce site, mais oui, à ce moment-là, j'ai appris en gros qu'est-ce qu'on avait besoin de mettre en place pour créer son propre framework. Ensuite, été 2019, j'ai changé de boîte. Je travaille maintenant à Safety depuis été 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et à Safety, il y a principalement du PHP, HTML, CSS. Et il y a aussi du Symfony. Donc j'ai appris en fait Symfony principalement du coup en me formant en perso avant de passer les entretiens. Puis après sur le tas, une fois que j'étais dans le monde pro, j'ai appris du coup du Symfony. Donc aussi en parallèle de ce que je faisais à Safety, j'ai eu divers projets perso, dont par exemple un où j'ai récupéré automatiquement les publications d'un groupe Facebook. Donc ça c'est à ce moment-là que j'ai appris le web scraping, Puppeteer. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai refait en vidéo puisque j'avais besoin que je refaire le script. Donc je vous mettrai le lien dans la description et la miniature quelque part sur l'écran pour que vous puissiez reconnaître la vidéo. Et donc ouais, donc j'avais appris du web scraping à ce moment-là, donc c'était été 2019. Et donc après j'ai fait plusieurs autres projets en web scraping qui pareil du coup utilisent Puppeteer. Ensuite en 2020, il y a beaucoup de choses que j'ai montrées sur la chaîne. Donc il y avait principalement en fait du web scraping, toujours avec Puppeteer, aussi des projets du coup avec des backends et des clones principalement en PHP. Donc jusque là, j'ai pas vraiment appris de nouvelles technos, j'ai juste principalement appris plus de choses sur les technos dont j'ai déjà parlé jusqu'à présent. Et ensuite, fin 2020 et début 2021, j'ai commencé à apprendre React. Donc j'avais fait une première page de login et d'inscription dans un live que j'avais fait où au départ je voulais créer un jeu. Au final je ne l'ai jamais continué, donc on verra si je le ferai ce jeu un jour. Je mettrai le lien dans la description, pareil sur l'écran si jamais vous l'avez pas vu. Et aussi autre chose que j'ai fait en 2021, c'est que j'ai fait du coup mon logiciel de montage en React dont j'ai parlé dans la dernière vidéo que je viens de poster. Donc du coup pour résumer, quand j'ai débuté, j'ai vu beaucoup de langages différents. J'ai vu HTML, CSS, PHP, Python, JavaScript, Node.js, je crois que j'ai tout dit, etc. Mais j'ai préféré me spécialiser en PHP, principalement parce que c'était une préférence de syntaxe au départ. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à apprendre, j'avais envie de continuer d'apprendre.
Et ensuite, là maintenant, assez récemment, en 2021, j'essaye d'avoir une spécialité front, plus spécifiquement en React. Et d'ailleurs, là où je travaille actuellement à Safety, on va être amené à faire du React, donc je vais faire sûrement partie des gens qui vont se diriger plus vers React, du coup, là, dans le travail que je fais la journée à Safety. J'espère que cette description de mon parcours et des divers langages que j'ai appris et dans lesquels je me suis spécialisé vous a plu. Si je peux vous dire un truc pour vous, si vous avez besoin de choisir vos langages, j'ai envie de dire au départ, essayez 2-3 trucs différents pour essayer de voir ce qui vous plaît. Et ensuite, spécialisez-vous dans 1 ou 2 langages grand maximum. Vaut mieux faire peu de langages, se spécialiser dans cela. Ça sera beaucoup plus simple pour apprendre, pour pas se disperser, etc. Et tant que globalement vous prenez un des langages les plus populaires, tous ceux que j'ai listés dans cette vidéo et même d'autres que je n'ai pas cités, tant que c'est globalement dans les plus populaires, vous aurez globalement pas trop de soucis pour trouver des tafs, etc. Après, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder les offres d'emploi dans les régions où vous cherchez des boulots, s'il y a le langage de programmation que vous apprenez dans la liste, qui revient assez souvent dans les offres d'emploi. Et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!